Après de longues années d'absence, l'un des cinéastes les plus talentueux de sa génération est enfin de retour. Et bordel, ça fait plaisir. Bonjour à tous, il va être question de The Bike Riders réalisé par Jeff Nichols. Then slow down. L'histoire dans les années 60, un club de motards, The Vandals, est créé dans le Midwest, dirigé par Johnny qui gère le bar où les membres passent leur journée. Dans tout ça, Cathy, une jeune femme au caractère bien trempé, rencontre Benny qui vient d'intégrer la bande et en tombe amoureuse. Alors que le club accueille tous ceux qui ont du mal à trouver leur place dans la société, ce qui devait être à la base un lieu de rassemblement va petit à petit se transformer en un dangereux gang et Benny va devoir choisir entre Cathy et sa loyauté envers le club. Après plus de 8 ans d'absence, le talentueux Jeff Nichols, réalisateur entre autres de Mud, Take Shelter ou encore Midnight Special, est de retour après divers projets qui ont eu du mal à aboutir. Faut dire aussi que malgré l'énorme qualité de ses films, ça a souvent pêché niveau box-office. Sans oublier que The Bike Riders devait à la base sortir fin d'année dernière, sauf que à la distribution, c'était Disney qui devait s'en occuper. Ne croyant pas du tout au potentiel du film, ils ont dit ciao et c'est Universal qui a récupéré le bébé. Le cinéaste revient donc avec une œuvre à la fois dense, romanesque, étendu, énormément inspiré de son Amérique natale à travers une époque qu'il n'a pas connue puisqu'il était né beaucoup trop tard, celle de la fin des années 60. Une époque plongée dans le mouvement hippie et le côté libertaire via une volonté de raconter le parcours de marginaux ou de rejetés contre le système. Des personnages très souvent mis en avant dans le cinéma de Jeff Nichols. Continuons d'explorer ces indésirables, subissant une société qui préfère les rejeter plutôt que les accepter, constituant ainsi une crainte, voire une peur qu'ils inspirent autour d'eux. Adapté du roman photo de Danny Lyon, qui, présent dans le film, a pendant plusieurs années interviewé différents membres du club, et ainsi suivre son évolution aussi bien positive que négative qui va en découler. Surtout que la majorité de la narration est racontée du point de vue de Cathy, la femme de Benny, interprétée par la toujours magnifique Jodie Comer, restituant certes de manière scolaire, mais justifiée par la présence du journaliste, cette fascination pour cette odyssée sauvage. Une utopie libertaire accentuée par deux figures en particulier. D'un côté, Johnny, interprété par le toujours bestial Tom Hardy, leader du club, imposant et charismatique, s'inspirant de Marlon Brando dans son look et sa gestuelle, incarnant la virilité mais avec un traditionnel prononcé, ayant une famille, un travail et le sens des valeurs. A l'inverse du beau gosse, Benny, joué par l'impérial Austin Butler, dont la carrière commence vraiment à monter petit à petit, avec ce côté tête brûlée à la James Dean me rappelant énormément la fureur de vivre, la personnification parfaite du biker, jeune, fumant clope sur clope et s'adonnant aux frissons de sa bécane, exaspérant sa situation avec Cathy, dont ses choix existentiels vont avoir des conséquences dans leur relation. S'intéressant à la mythologie de la route des gangs américains, The Bike Riders montre le bien et le mal comme les deux faces d'une même pièce, avec pour vocation, comme les précédents films du cinéaste, que le pire va forcément finir par arriver. Un road movie statique où les personnages maîtres de leur destin sont finalement relégués à des silhouettes isolées au milieu d'étendues et de routes vides et asséchées. Un monde vu comme une aspiration à la liberté de se déplacer où on veut, quand on veut. Ces motards, par leur façon de s'habiller, de parler ou de réagir au quart de tour, n'aidant pas à leur donner une bonne image dans leur pays, le côté outsider accentué par l'émouvante histoire de Zipco, joué par un Michael Shannon qu'on ne présente plus. À un moment, ils sont autour d'un feu en train de picoler et il raconte son rejet de l'armée alors qu'il avait réussi tous les tests et on lui avait répondu que oui, ok, vous êtes très fort, vous avez réussi tous les examens, mais par votre apparence, vous êtes une personne non respectable. Une mise en scène où la caméra de Jeff Nichols laisse ses personnages s'exprimer librement avec une aisance et une émotion vraiment sincère à l'écran. Parvenant également à filmer avec un naturel, à nous transporter dans cette époque lointaine avec une mélancolie à la fois nostalgique et brutale. Référencé et ambitieux, The Bike Riders tient sa proposition dans une opposition entre une société ultra conservatrice dans ses valeurs et le club, incarnant une certaine idée du rêve américain, sonnant dans une réalité fantaisiste, d'une normalité régie par des hommes, dans un monde réglé pour leur simple plaisir. Les femmes, dont Cathy est le plus caractérisée, sont soit vues comme des trophées, soit vues comme des proies, comme cette fameuse scène lors d'une soirée. Benny a dû partir à l'hôpital parce qu'un de ses amis s'est blessé gravement, et
Cathy, avec une belle robe rouge, va commencer à se faire agresser par des mecs en chien et totalement bourrés, laissant sous-entendre un possible viol avant que Johnny vienne la sauver. The Backriders est l'incarnation d'un changement générationnel. La crise économique, la guerre du Vietnam, le conflit entre le Moyen-Orient et bien sûr le mouvement hippie. Une scène résume parfaitement cet état d'esprit. T'as une fête et un motard débarque, nommé Funny Sonny, interprété par un Norman Reedus méconnaissable. Il débarque, il s'amuse avec les autres membres, ça danse, ça se torche la gueule, ça fume des joints, et à un moment on lui demande au fait pourquoi t'es là. Et je suis là pour Cal, parce que il devait rendre ses couleurs et il ne l'a pas fait, du coup je suis là pour le défoncer. On lui dit, est-ce que tu vas le faire? Ben non, je m'entends trop bien avec vous les gars. Voilà. Si on peut reprocher son rythme lancinant, son récit linéaire, voire pour ceux qui connaissent l'histoire des Vandals, son absence de surprise, surtout quand on sait que Jeff Nichols a toujours proposé des fins très pessimistes, son analyse sur le conflit de génération et la transition néfaste qui va en découler, le sinistre libéral et l'annonce en filigrane des années Reagan emportent l'adhésion. D'un club où tout le monde, respectant le sens des valeurs de la vie de motard, pouvait être accepté, va à cause d'un alter ego beaucoup plus jeune, partir dans un grand banditisme. L'éclatement des amitiés et du respect au profit de la violence, du meurtre et de la prostitution. Triste constat d'une Amérique en constante mutation qui, contre son gré, va devenir un monstre terrifiant et incontrôlable. Une réelle authenticité reproduisant presque à l'identique certains plans du roman photo d'origine, jouant sur les couleurs chaudes en première partie et les couleurs froides en deuxième partie pour montrer l'évolution du club, de son ascension à sa chute. Choix artistique de mise en scène assez classique, mais toujours efficace. La reproduction de l'époque est parfaitement retranscrite dans ses décors, ses costumes, ses musiques et son rythme très peace and love, vous donnant envie de voir ou de revoir Easy Rider, avec dans une main une bière et dans l'autre un gros doigt d'honneur pour montrer son mécontentement d'un système tournant autour d'un rêve inaccessible. En conclusion, dans une esthétique vacillant entre classicisme et nouvelle Hollywood, Jeff Nichols continue d'explorer avec The Backriders le parcours mélancolique de prolétaires cherchant leur place dans une Amérique oubliée, transformant petit à petit un simple club en dangereux gang. Mené par un casting ultra charismatique, Jodie Comer et Austin Butler en tête, le cinéaste cite directement James Gray et Martin Scorsese pour magnifier un rise and fall d'une époque aujourd'hui révolue, gangrénée entre joie et regret. Loin d'être simplement poseur, The Backriders est sûrement l'œuvre la plus personnelle et la plus touchante de son auteur. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.